Bon, nous sommes avec Philippe Monet. Philippe Monet sur le stand de la saga Monneray. Philippe Monet, vous êtes un homme à tout faire, vous. Vous avez été navigateur voile, navigateur copilote sur rallye. Navigateur de rallye. Navigateur de rallye, voile également. Et puis équitation. Au début, mais enfin, comme je suis né à la Clusaz, j'ai été aussi dans l'ère du ski artistique au tout début, quoi. Oui, en fait, c'est une certaine polyvalence qui m'a permis, contrairement à ce que disaient certains que j'étais éparpillé, d'avoir plusieurs données différentes qui m'ont permis d'aller dans l'excellence dans tout. Donc c'était original, mais en même temps, c'était vachement très enrichissant. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus... Bah, tout en général. C'est pour ça que j'ai continué à faire un peu tout. Et Philippe Monneray, alors, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ah bah moi, d'abord, c'est un pote. On fait de la voile ensemble. Maintenant, j'ai un bateau à Tahiti. Alors, j'ai Cyril Neveu qui vient, Monneray. Après, je vais chez eux, chez mes potes au ski. Je retourne chez eux. Donc, on s'est fait un espèce de groupe de potes qui avons un petit peu les mêmes envies, les mêmes approches, le même savoir. Et aujourd'hui, surtout, on se marre bien. On est à la retraite, mais bon, on a fait plein de trucs où on a été passionnés, on est tout. Et là, aujourd'hui, bon, on profite de ce qu'on sait faire. Alors, comment voyez-vous l'évolution de vos sports? La moto, d'abord, et ensuite le rallye. Bah, de toute façon, l'évolution, elle était à peu près la même partout. J'étais dans le ski, je suis né sur des skis, donc il y avait l'époque Kili, Péria, les sœurs Guachel, 68, les 3 médailles de Jean-Claude. Donc tous les mômes du lycée avaient la grosse tête, mais il y a le ski artistique qui est arrivé, qui a été une révolution, le ski extrême qui est aujourd'hui le freeride. Et j'étais dans le jumping où c'était sympa, c'était bricoleur. Aujourd'hui, c'est hyper professionnel. J'ai été dans la voile, dans la découverte, l'aventure de faire les premiers tours du monde en multicoque, à l'envers, les New York, San Francisco. J'ai ouvert un peu toutes les grandes voies. C'était extraordinaire. Aujourd'hui, les mecs rigolent beaucoup moins, ils sont tous professionnels. Celui qui va gagner, mais aussi celui qui est 40e. Alors c'est vrai qu'on s'y reconnaît un petit peu moins dans ces époques où on est du changement complet, où le sport est devenu un truc d'aventure. Et puis aujourd'hui, c'est uniquement une histoire de tir orchestre. Les mecs sont plus rigolos. Avant, j'aimais bien la Formule 1, je ne la regarde plus. La moto, un peu de mal. Je n'ai même pas suivi le Dakar aujourd'hui parce que, je sais pas, on a perdu un peu une âme. Mais enfin, ça, c'est normal. Mais je le retrouve dans tout ce que j'ai fait. On a perdu l'âme de la rigolade, mais ça n'empêche pas de gagner. Mais de la passion. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que le sport, c'est uniquement, il ne faut pas rigoler parce que si on gagne, bah, c'est bien, on a gagné parce que l'équipe, elle est formidable. Si on a perdu, l'équipe, on va travailler pour arriver à regagner. Mais il y a plus cet esprit un peu décontracté qui permet aussi de faire des belles choses. Ça ne sert à rien, on peut gagner sans se prendre la tête. Et c'est devenu trop professionnel pour mon goût. Après, moi, je suis d'une autre génération. Bienvenue aux autres. Vous êtes encore jeune, hein, Philippe? D'esprit, oui, mais enfin bon, les années, elles marquent un peu quand même. Enfin, moi, tout ce que je retiens, c'est que moi, je suis parti dans tous ces trucs-là pour me marrer. Et je me suis bien marré parce que j'ai gagné dans tous les trucs, ce qui m'a apporté à la fois vraiment l'extrême du savoir-faire. Et toujours dans la grande humilité, parce que plus on connaît, plus on gagne, plus on sait faire, plus on s'aperçoit que le domaine d'évolution est grand. Ça veut dire qu'on a encore du don. Voilà, mais ça a toujours été dans la bonne humeur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait des choses encore plus extraordinaires. Moi, j'ai fait mon premier tour du monde, j'ai fait le premier tour du monde en solitaire, en multicoque de 25 mètres en 86, 87, en 130 jours. Aujourd'hui, ils sont avec des bateaux un peu plus grands en 40 jours. Alors justement, vous avez gagné aussi le Dakar en tant que navigateur, que copilote, on va dire, de Jean-Louis Schlesser. Ça a été une époque formidable, hein. Ça m'intéressait parce que je voyais que les caisseux, comme on les appelle, les patrons d'écuries de voitures, ne collaboraient pas avec les tarmots, c'est-à-dire les écuries de motards. Et surtout, je voyais qu'ils perdaient beaucoup de temps en navigation et qu'ils s'occupaient toujours de pistons et d'amortisseurs. C'est pour ça que je suis allé proposer mes services pour pouvoir apprendre tout de suite avec des bons pour pouvoir passer au volant après. Ce qui a toujours été mon truc. Je suis allé chez les grands cavaliers
pour me faire ma monte à moi. Je suis allé chez les grands skieurs pour faire mon truc. Je suis allé avec Tabarly, avec Perron à l'époque, qui a le même âge que moi. Ça, j'ai toujours essayé de prendre chez les bons ce qu'ils avaient pour pouvoir après faire ma sauce à moi. Et c'est là où ça s'est plutôt bien passé, finalement. Et qu'avez-vous comme souvenir de la grande épopée du Dakar? Disons que le Dakar était une aventure et elle se démarquait des rallyes de championnat du monde ou de la Formule 1 avec un attrait grandissant pour le public. C'est pour ça qu'à l'époque, plusieurs usines et Jean Todt avaient bien compris qu'on faisait courir des voitures sur le Dakar qui étaient une voiture de travail ou de ferme comme les Land Rover, tous ces trucs-là. Lui, il était avec une écurie de compétition. Il s'est démarqué du rallye de championnat du monde qui était moins intéressant et qui perdait beaucoup d'audience. Et finalement, il est allé avec 3 fois moins de moyens, tout en ayant beaucoup plus de moyens que les autres sur les Dakar. Donc ça a été une période d'évolution. Moi, j'en ai gardé un souvenir d'aventure et de progression fulgurante. Et la navigation, pour moi, était primordiale. Moi, j'ai été avec plein de grands pilotes, avec Servia, avec Vanberg, avec Rivière, avec Auriol, avec Schlesser. J'ai gagné avec tous les pilotes dans des écuries différentes. Je pense que la navigation y était quand même pour beaucoup. Mais alors, de toute façon, ils continuaient à jouer avec leurs pistons, leurs amortisseurs, leurs pneus et leurs moteurs. Mais j'étais le seul marin, quoi. Moi, au moins, je savais où était le nord, quoi. Alors justement... Et le sud, puisqu'on allait souvent au sud. Alors justement, quels sont les pires et les moins bons souvenirs? Enfin, les pires et les pires, c'est quand on abandonne. Ça nous est arrivé très, très rarement. Moi, j'ai fait un abandon, je crois, avec Vanberg, avec des problèmes de transmission. Et un Dakar avec Schlesser, on s'est mis sur le toit. Bon, on a gagné l'année d'après. Et le meilleur? Bon, les meilleurs, il y en a eu beaucoup. Alors là, on peut pas trier. Ce qui veut dire quand même que le meilleur souvenir, c'est toute la vie que j'ai passée à me marrer, en réussissant des choses extraordinaires. Pour moi, c'était parfait. Enfin, ça reste parfait aujourd'hui. Je me balade avec mes potes, on fait un peu de bateau, on fait un peu de moto, on fait un peu de ski et ça, c'est extraordinaire. Philippe Monet, merci beaucoup. C'est un vrai privilège de vous avoir à notre micro, au micro de VIDEX et des reporters du net. Merci beaucoup. Parfait, merci à vous aussi.